au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, le Togo au grand rendez-vous de Dubaï. Le pays est à l'honneur ce jour. Une véritable opportunité pour les jeunes startups togolais de présenter leurs créations et innovations en lien avec le numérique. Traverser les routes ne sera plus laborieux. Des passerelles pour piétons sont en construction à Lomé. Où en sont les travaux? Éclairage dans ce journal. Et puis, messes et cultes ont été organisés ce jour à l'occasion du 17e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation togolaise, Feu Président Gnassingbé Eyadema, des offices religieux pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, c'est fini. Eh bien, depuis le Cameroun, on connaît désormais le détenteur de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Il s'agit bien du Sénégal. Le pays inscrit ainsi son nom en lettres d'or sur le trophée de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le jeu a été rude et au son du sifflet final, le Sénégal a battu l'Égypte sur un score de 4-2 au tir au but. En rappel, le Cameroun, pays organisateur, occupe la 3e place suite au match livré hier avec le Burkina Faso. Le Togo à l'honneur ce dimanche à l'Expo universelle de Dubaï à travers sa journée du numérique, un atout pour les jeunes startups togolais de présenter leurs créations et innovations dans le domaine du numérique. Tout un symbole, le génie togolais qui n'a laissé aucun visiteur indifférent. Isidore Koubatine. Justin Bakoubolou, la vingtaine, fait de la robotique et l'intelligence artificielle son domaine de prédilection. Le fintech et le WhatsApp banking digital, une priorité pour Edema Diamagbo. Tout comme ces deux pépites, ils sont nombreux les Togolais à s'illustrer de la plus belle des manières dans le domaine du numérique. À Dubaï, pour la journée du numérique du Togo, la crème du digital est représentée avec les innovations au point. Une journée entièrement pour parler du Togo et de ses avancées technologiques. Nous proposons en fait de la vente d'équipements. Nous proposons en fait aux écoles, aux universités, au gouvernement d'acquérir du matériel de robotique et de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la qualité du système éducatif, mais en même temps de permettre aux jeunes Togolais, aux jeunes Africains d'être des acteurs en fait, du développement de l'Afrique de demain. Clairement, le défi pour nous, c'est de représenter le Togo et de montrer notre capacité à ne pas rougir sur la scène internationale devant d'autres pays. C'est vraiment notre objectif principal chez CEMOA, mais également, effectivement, si l'occasion se présente de rencontrer des investisseurs ou des partenaires pour pouvoir faire, par exemple, du transfert d'argent régional, pour pouvoir, à travers WhatsApp, parce qu'aujourd'hui on sait que WhatsApp va vers des solutions de paiement embarquées en interne, nous sommes preneurs de ce genre de partenariat. Les personnes qui visitaient venaient principalement d'Asie ou d'Amérique du Sud, donc c'est vrai qu'ils étaient familiers avec Uber. Et par contre, ce qui était très intéressant pour eux, c'est le fait d'avoir toutes ces fonctionnalités au sein de la même application. Généralement, c'est de ce qu'ils m'ont dit, ils ont l'application et les dérivés de l'application. Mais avoir ces possibilités-là dans la même, et surtout l'aspect campé, trouver ça très très intéressant, et surtout pour l'Afrique. Faire du Togo un hub de services et un centre international d'innovation et de compétences digitales est la vision éclairée des plus hautes autorités. À cette journée du numérique à l'Expo universelle de Dubaï, cette vision est portée à la connaissance de potentiels partenaires. Les startups, vous avez vu tout à l'heure, ont parlé de leurs solutions et de leurs projets à nos invités qui sont venus très nombreux nous suivre. Et j'espère qu'ils sont repartis
est content. Il y a certains qui nous ont même dit qu'ils n'ont jamais imaginé que dans des pays en développement comme le Togo, et que des efforts du genre puissent se faire. C'est tout à fait normal parce que ça rentre dans le cadre des priorités du gouvernement. Et comme vous le savez, pour le chef de l'État, c'est d'ici 2025 et que nous puissions arriver à un fort taux de digitalisation. Beaucoup d'efforts sont faits par le gouvernement et ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est pour appuyer cela, faire voir aussi à l'international, à l'extérieur, qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire au Togo. Nous irons dans les autres pavillons, des pavillons qui sont très high-tech, et tout à l'heure avec eux pour échanger et voir aussi ce que nous pouvons obtenir en termes d'échange, parce que nous sommes à l'Expo, c'est un partage, vous donnez et vous recevez. Les jeunes startups togolais d'ici et d'ailleurs peuvent se réjouir de leurs produits et des relations de partenariat en perspective. Déjà à Dubaï, des connexions se créent pour une vision plus grande du monde de demain. Et l'innovation togolaise à l'exposition universelle de Dubaï a donc impressionné plus d'un. Le génie togolais a une fois de plus fait parler de lui à travers les produits présentés. Vous allez le voir, les exposants étrangers ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du Togo. Regardez. Nos premières impressions, c'est que nous avons vu aujourd'hui à travers les présentations de ces jeunes Togolais les belles initiatives qui sont prises en fait pour apporter des solutions aux problèmes du monde à travers aujourd'hui l'outil digital. Nous avons vu des projets très innovants qui, s'ils sont développés, devraient permettre aux jeunes Africains, à l'Afrique en tout cas de manière générale, de pouvoir trouver des solutions adaptées, des solutions africaines aux problèmes qui sont posés. Donc nous voyons qu'il y a de très belles initiatives qui sont du reste accompagnées par le gouvernement togolais, parce que nous avons été quand même surpris de voir les initiatives présentées par des jeunes et qui nous disent très souvent que c'est gratuit, c'est donné à toute la population. Et donc nous avons été heureusement surpris de voir qu'il y a de telles initiatives qui se développent sur le territoire africain et qui pourraient, au-delà du Togo, servir à toute l'Afrique. Nous ne manquerons pas de faire des connexions pour certains jeunes que nous avons vus ici, pour certaines initiatives, avec notamment des universités sénégalaises ou avec des entreprises sénégalaises pour pouvoir un peu faire les connexions nécessaires et les aider un peu à se développer déjà en Afrique francophone avant d'aller dans les autres parties de l'Afrique et peut-être dans le monde. Mes impressions sur le pavillon du Togo lors de leur journée du digital et des startups à Dubaï 2020 ont été très intéressantes. J'ai pu m'enquérir de la créativité des start-upers togolais dans le domaine de l'innovation, de la finance, de l'éducation et de la santé. Donc beaucoup d'avancées dans ce domaine. Donc je salue la créativité du talent togolais et donc nous profiterons également avec Andorre pour développer un partenariat dans ce domaine. Donc nous sommes prêts à vous accompagner. Donc très ébloui et très impressionné par cette journée digitale. Je suis ravi d'être invité dans le pavillon du Togo, que je trouve d'ailleurs très joli et riche en culture. Et les jeunes dynamiques qui présentent leur start-up très intéressant, que j'invite d'ailleurs à venir au pavillon de Croatie pour plus de collaboration. C'est super bien, j'ai vu une belle application qui est comme Uber et qui a l'air d'être super bien marché. Mais surtout l'application que j'ai bien aimée, c'est l'application d'Eden ici. Tout ce qui est WhatsApp Payment, c'est plus facile pour faciliter les paiements sur WhatsApp, surtout si tu vas à l'hôpital. Donc je pense que c'est vraiment des idées innovatrices et que je suis très fier quand c'est bien pour le Togo ici. J'ai été vraiment surprise, étonnée et ravie de voir la créativité de nos jeunes talents togolais qui se démarquent dans le domaine des startups, dans la logistique, les financements et également la santé, l'aérospatiale et l'intelligence artificielle. Donc
Je salue encore toute la créativité. En tant que Togolaise vivant à l'extérieur, je suis la représentante des Togolais vivant au Royaume-Uni, au HCTE. Ça me fait vraiment plaisir de voir comment on arrive à s'illustrer à l'international. C'est également l'opportunité pour demander à tous nos confrères de la diaspora de se mettre ensemble pour qu'on puisse faire rayonner le Togo dans le domaine technologique, numérique et digital. Le Togo est donc en marche avec sa jeunesse dans une vision gouvernementale. Voilà donc pour l'essentiel de l'information ce soir concernant la présence du Togo à l'Expo universelle de Dubaï. Bientôt, les piétons pourront traverser facilement les grands boulevards de Lomé. Des passerelles sont en cours d'installation. C'est l'un des projets prévus dans le budget exercice 2019 des préfectures du Golfe et à Guenivé. Où en est-on concrètement avec les travaux? Abouza Dadia est allé sur place pour constater. Son reportage est présenté par Dodo Poiret. Boulevard du Mono, rue de grand commerce, très souvent difficile à traverser, avec des embouteillages qui rythment la circulation. Comme solution, un franchissement en construction, une passerelle d'un peu plus de 5 mètres de haut pour faciliter le passage aux usagers. La traversée est difficile, surtout pour satisfaire les clients de l'autre côté de la route. Nous sommes contents de la construction de la passerelle. Difficile traversée également sur le grand contournement de la ville de Lomé. C'est une bonne initiative parce que je reste souvent ici, je vois des élèves souffrir à traverser la route, même des personnes âgées. Des fois, je suis obligé d'aller les aider. Donc, je vois que le projet est la bienvenue. Des passerelles, une approche souhaitée par beaucoup pour résoudre ces difficultés. Sur le site du Grand Marché, maçons, ferrailleurs, machinistes, tous à pied d'œuvre pour rendre l'ouvrage dans le délai. 10 passerelles sont annoncées. Les travaux ont déjà démarré sur 3 sites. Orlando sur le boulevard du Mono, Agbavi dans les lacs et les Bassito. Je trouve ça louable dans la mesure où cela va permettre à réduire les accidents. Parce que Lomé est devenu aujourd'hui une grande ville. Il faudrait que cela même se multiplie partout, dans toute la ville, même les nouvelles routes qui sont en construction. Ce que vous devez faire, c'est propre. Mais il faut multiplier ça. Parce que ce n'est pas ici seulement. Il faut regarder la route de, à Didogome aussi, à Goya aussi. Même ici, là, ce n'est pas seul, à Batua aussi. Tout un package de projets infrastructurels à l'actif du gouvernement. L'ambition étant de faire de Lomé une ville à mobilité facile. Donc, retour tout à l'heure au Cameroun, bien évidemment, pour la remise du trophée au Sénégal, aux gagnants, bien sûr. Regardez.
donc pour la cérémonie de remise du trophée au Sénégal, gagnant de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, 33e édition. La suite de ce journal est direction région des Plateaux où 50 stagiaires viennent de recevoir leur galon de sergent après une formation de sous-officiers à l'École nationale des sous-officiers de Témédia. La formation a duré 3 semaines à travers l'acquisition de certaines valeurs, notamment la discipline. Cette cérémonie officielle s'est déroulée ce samedi au 3e RI. Sylvain Abdou. Ils reçoivent sur leur épaule des galons pour passer au grade de sergent. Il s'agit de 50 stagiaires, dont 13 de l'armée marine et 37 de l'armée de l'air. Parmi eux, 4 filles, dont Atakessi Manana, qui s'est illustrée pour être la première de la promotion 2021-2022. Ces sous-officiers ont pendant 13 semaines suivi une formation soutenue ici à l'École nationale des sous-officiers de Témédia, ce qui leur a valu ce port de galon pour leur investissement dans cette formation exigeante. Et c'est au nom du président de la République, chef des armées, que les galons sont remis aux sous-officiers, armée marine et armée de l'air 2021-2022 par le colonel Mongorgou Monigbeni. Le colonel Mongorgou Monigbeni, commandant la première région militaire, a représenté le chef d'état-major général des FAT au cours de cette cérémonie de remise de galons qui marque la fin du stage des sous-officiers, promotion 2021-2022. Cette formation a été, selon lui, voulue par le président de la République, chef des armées, pour répondre à la politique de refondation. Une politique à travers laquelle diverses actions ont été engagées, notamment la création de nouvelles unités, la redynamisation de l'ensemble des forces et l'acquisition de nouveaux matériels. Durant les 13 semaines, les 50 sous-officiers ont acquis plusieurs connaissances, notamment la rigueur et la discipline, des valeurs qu'ils comptent incarner au quotidien pour la bonne conduite de leur mission. Ces 50 stagiaires constituent la 22e promotion pour cette formation de sous-officiers, mais aussi la première promotion pour avoir réuni dans le contexte de la formation 2021-2022 l'armée marine et l'armée de l'air. Suite et fin des audiences accordées par le Premier ministre cette semaine, Mme Victoire Tombega Dogbe s'est entretenue avec le directeur général de la BOA, Youssef Ibrahim, et le directeur exécutif du Tion Nyang Group, spécialisé dans la promotion de l'agriculture et du digital. Les échanges ont porté sur les différents partenariats dans le financement des projets promoteurs. Le point avec Arnold Kilou. Les questions économiques étaient à l'ordre du jour des audiences accordées cette semaine à la primature. D'abord, le directeur général de la Bank of Africa, BOA, Youssef Ibrahim, qui est allé recueillir les conseils du Premier ministre pour la contribution de la banque à l'économie nationale. Youssef Ibrahim a porté à la connaissance du Premier ministre la tenue du conseil d'administration de la BOA prévu du 6 au 17 février prochain à Lomé. 18 pays qui vont se tenir à Lomé à partir du 7 février. Et nous avons recueilli également les conseils de Madame le Premier ministre. Nous tenons à remercier Madame le Premier ministre pour son soutien qui concerne la stabilité, le climat social, le climat des affaires également. Le directeur exécutif de Tion Nyang Group, spécialisé dans la promotion de l'agriculture et du digital, est allé soumettre des propositions et projets dans le domaine agricole et digital. Les secteurs qui m'intéressent, que je suis en train déjà de faire au Sénégal et dans d'autres pays, c'est l'agriculture, c'est l'éducation, la formation, tout ce qui est IT technology. On a déjà une école de leadership et d'agriculture au Sénégal. Et aussi au Sénégal, on a une école digitale qui est Given Project Digital Academy, qui forme les jeunes tout ce qui est artificial intelligence, cybersécurité, data, pour les préparer pour les métiers du futur aujourd'hui, qui est le digital et l'agriculture. Donc voilà les secteurs qui m'intéressent et j'en ai discuté avec le Premier ministre pour voir comment aussi on peut installer ces mêmes projets qu'on a au Sénégal ici au Togo. Continuer à faire ces genres de projets au niveau continental, c'est-à-dire former les jeunes pour trouver les solutions pour les problèmes africains. Et là, il faut former les jeunes sur le digital. Le Premier ministre de nous encourager sur le travail qui est en train d'être fait, mais aussi d'ouvrir des pistes de collaboration
avec ses collaborateurs de revenir voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place ici à Lomé, au Togo. À tous ces échanges, les réflexions sont focalisées sur le financement des projets promoteurs de l'inclusion financière et sociale. Nous allons aborder à présent un sujet de santé, un sujet presque tabou, ou plutôt tabou dans certaines familles et communautés, l'hygiène menstruelle, les règles. Plan International Togo et partenaires initient des campagnes de sensibilisation dans ce sens. Des kits hygiéniques réutilisables sont distribués à cette cible concernée dans les préfectures Yoto, Bamono, Vo et Zio. Yataratem. Contre la stigmatisation des filles liée à leur menstruation et pour une bonne gestion de cette menstruation par les filles elles-mêmes, Plan International Togo s'engage. Une rencontre de sensibilisation et de distribution des kits hygiéniques réutilisables a eu lieu à Atitongon dans le Bamono. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation et de distribution des kits lancée par Plan International Togo et ses partenaires. Les questions de santé sexuelle et de reproduction, parmi lesquelles la gestion de l'hygiène menstruelle, constituent des questions taboues au niveau communautaire. Et nos parents n'arrivent pas à discuter avec leurs filles par rapport à ces questions-là. Et donc, dans cette période de Covid, l'accès aux tampons hygiéniques constitue des problèmes pour nos jeunes filles. Donc, Plan International Togo, dans son approche, a pu négocier avec l'appui de Plan Danemark pour l'acquisition des tampons hygiéniques pour aider nos filles parrainées à pouvoir se prendre en charge dans leur période menstruelle. Donc, cette journée-là, on a pu organiser le lancement de cette distribution des kits-là pour que nos filles parrainées qui ont entre 9 et 18 ans puissent avoir du matériel pour se prendre en charge ou bien pour gérer leur période de menstruation. Moi, cette sensibilisation m'a appris beaucoup de choses. Par exemple, je peux dire que si je vois la règle, avant, je considère ça comme quelque chose de mauvais. Mais à partir de cette sensibilisation, j'ai appris que c'est naturel. Ça peut aider les autres filles à bien entretenir durant la période de règles. Ceux qui ne font pas ça bien auparavant, à partir de cette sensibilisation, elles peuvent bien entretenir. Et ça va permettre qu'on va éviter beaucoup de grossesses précoces sur les bancs. Les filles ne peuvent pas quitter les écoles à cause de leur menstruation. Au total, 1000 kits seront distribués dans les préfectures de Yoto, Bamono, Vo et Zio. La tournée se poursuit les prochains jours dans les autres communautés. Santé toujours et à propos du Covid-19, à ce jour, dimanche 6 février 2022, la situation de la pandémie au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 598, 5 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 33 899, 100 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2430 et le nombre de décès est de 269, un nouveau décès depuis hier. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. L'actualité, c'est aussi le 35e sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie. Le président sénégalais Macky Sall a officiellement pris la mandature de l'organisation africaine pour une période d'1 an. Ce 5 février 2022, Addis Abeba en Éthiopie marque officiellement la passation de mandature à la présidence de l'Union africaine entre le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo et le président entrant Macky Sall du Sénégal. L'échange de pouvoir s'est fait solennellement au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux du 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Tout en saluant les efforts consentis par son prédécesseur, le président Macky Sall salue les progrès réalisés dans le cadre de nombreux projets continentaux. Alors que notre Union célèbre son 20e anniversaire cette année, nous pouvons être fiers des progrès accomplis dans le cadre d'initiatives majeures telles que le NEPAD, le PIDA, le MAEP, la Vision 2063, la réforme institutionnelle
la Grande Muraille Verte, l'ASLECAF et plus récemment notre riposte coordonnée contre la pandémie Covid-19. Pour le président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi, il appelle ses pairs à la mobilisation afin d'accroître les efforts déjà entrepris pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ceci en autonomisant l'Africa CDC. Il préconise également une relance de la croissance des économies africaines dans le but d'assurer l'avenir des populations. L'ouverture des travaux du sommet de l'Union africaine était aussi l'occasion pour le président Félix-Antoine Tshisekedi de militer pour la paix en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, faire taire les armes sur le continent demeure un impératif vital. Mais il nous faut réellement passer de la parole à l'acte. Il est grand temps de consolider l'architecture africaine de la paix et de la sécurité et d'assurer l'opérationnalisation générale et totale de la force africaine en attente. Parmi les temps forts qui auront marqué cette cérémonie des chefs d'État, il y a eu la remise solennelle du Grand Prix panafricain de littérature à la franco-camerounaise Oswald Lewat et la désignation du président Félix-Antoine Tshisekedi comme champion de la masculinité positive de lutte contre les violences basées sur le genre pour l'Union africaine. Au Maroc, le petit Ryan n'a malheureusement pas survécu. Son corps sans vie a été extrait du puits de 32 mètres dans lequel il est tombé. Tout le pays est sous le choc. Le roi Mohamed VI a présenté ses condoléances aux parents. Les parents du petit Ryan, inconsolables après la découverte sans vie du corps de leur enfant. Le roi du Maroc, Mohamed VI, les a appelés au téléphone suite au communiqué de son cabinet annonçant la triste nouvelle. Ryan, 5 ans, était tombé mardi dernier dans un puits asséché de 32 mètres, étroit et difficile d'accès, dans le jardin de la résidence familiale d'Igran, dans le nord du pays. Pendant 5 jours, les sauveteurs ont redoublé d'efforts pour tenter en vain de le sauver. Je veux remercier Sa Majesté le Roi pour tout ce qu'il a fait. C'était destiné à arriver et nous n'y pouvons rien. Ma sincère gratitude à tous ceux qui ont apporté leur aide et se sont tenus à nos côtés. Les sauveteurs avaient d'abord creusé une énorme crevasse, puis un tunnel à l'horizontale, et même enlevé à main nue la terre sur les derniers centimètres les séparant de l'enfant pour éviter tout éboulement. Cette course contre la montre pour tenter de sauver Ryan a tenu tout le pays en haleine, et son dénouement tragique a ému le monde entier, d'où d'innombrables hommages. Ainsi, le président français Emmanuel Macron a écrit sur les réseaux sociaux qu'il partageait la peine du peuple marocain. Le Madagascar est lui aussi en deuil suite au passage du cyclone Batsirai. 6 personnes sont mortes et près de 48 000 déplacés. Dans le district de Mananjari, situé sur la côte est de Madagascar, voici ce qui reste de cette cité après le passage du cyclone tropical Batsirai. Des vents violents ont décoiffé les maisons de cette ville côtière et pourtant les habitants s'étaient préparés à faire face au cyclone. Mais leurs efforts se sont avérés insuffisants devant la violence des rafales de vent. Ici, près de 95% de la ville a été détruite, pour ne pas dire 100%. Comme on peut le voir maintenant, la route est coupée, la mer est montée et nous implorons l'État de venir nous aider le plus vite possible. Nous sommes en grande difficulté. Les habitants de Mananjari ont besoin d'aide. Pas d'aide temporaire comme de la nourriture que nous pouvons dépenser en une journée. Mais nous avons besoin de choses que nous pouvons utiliser à long terme. Un abri, des tôles pour nos maisons. Beaucoup de maisons se sont effondrées. On ne peut pas dire combien de personnes sont touchées car nous sommes tous touchés. Mananjari est complètement détruit. Peu importe où vous allez, tout est détruit. Dans la ville de Manaoro, dans l'est, surplombant la mer, les vagues ont emporté une partie du cimetière, déterrant à leur passage plusieurs corps. Au moins 6 personnes auraient perdu la vie dans les inondations et près de 50 000 personnes ont été forcées de quitter leur foyer. Des fortes pluies dépassant les 100 mm, voire des noyaux de 300 à 400 mm sont attendus sur l'est.
Au Togo, des messes catholiques ont été dites à l'occasion du 17e anniversaire de la disparition du père de la nation, feu président Gnassingbé Eyadema. Des offices religieux pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Ulrich Amiga Eliagba Nyadao. Action de grâce et chant de louange adressés à Dieu ce dimanche par le parti politique Union pour la République UNIR. À l'église Notre-Dame de la Rédemption de Beklikamé et Marie Théotokos d'Agoenivé, ils ont imploré la grâce divine pour le repos éternel du père de la nation, feu général Gnassingbé Eyadema, décédé il y a 17 ans déjà. Nous devons renouveler auprès du Seigneur l'attachement que nous avons à cet homme que lui-même a béni et nous sommes convaincus qu'il est déjà auprès de lui. Mais nous continuerons de prier pour le repos de son âme. Nous voudrions faire une anticipation et dire que c'est probablement dans la même configuration que nous sollicitons que le Seigneur, Dieu de l'univers, continue de protéger le Togo, comme il a fait avec le président Feu Eyadema. Et nous sommes dans la tradition qu'il continue d'inspirer, comme il le fait, le président actuel de notre parti, président de la République, pour les mêmes dispositions pour que le pays, le Togo, soit préservé de tout mal. Rappelé à Dieu le 5 février 2005, feu général Gnassingbé Eyadema a marqué positivement le peuple togolais. Et des années passent, mais la personnalité de l'homme de paix demeure dans les esprits. Le 17e anniversaire du rappel à Dieu de feu président Gnassingbé Eyadema a été également marqué par un culte protestant. Les fidèles chrétiens ont prié là aussi pour le repos du père de la nation togolaise. Sandra Aziagbe, Christine Pechekialde. Culte anniversaire pour marquer les 17 ans du rappel à Dieu du père de la nation, feu général Gnassingbé Eyadema. Action de grâce pour Dieu qui a donné ce fils au peuple togolais et pour ses œuvres. Ces actions restent et demeurent pour la gloire de Dieu. Avec émotion, on se rappelle l'homme. C'est dans une grande émotion que je me rappelle du général Gnassingbé Eyadema. C'est un patriote, quelqu'un qui a beaucoup aimé notre pays. Il a posé des actes hautement positifs. C'est grâce en grande partie à lui que nous vivons en paix aujourd'hui au Togo. Chants et louanges pour le rappel à Dieu de l'illustre disparu à la paroisse d'Agoué Centre. Les autorités locales se sont unies d'intention pour célébrer sa mémoire. Réponds à l'appel du Seigneur qui te purifie et t'envoie en mission est le message du jour. Ce jour d'anniversaire, nous voulons d'abord remercier le Seigneur. Donc, nous devons être vraiment contents et joyeux d'être Togolais. Et ensuite, prier pour les autorités. Nous devons nous comporter en bons citoyens et servir la nation togolaise comme cela se doit. La cohésion sociale, le vivre ensemble, des valeurs cardinales qui favorisent le développement. Des prières ont été dites pour la consolidation de ces valeurs au grand bonheur du peuple togolais.
Retenez que le Sénégal a remporté ce soir le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 face à l'Égypte, la 33e édition. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. Bon début de semaine. À demain.